Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Prions. Nous nous présentons devant toi, Seigneur, en ce moment, pour méditer ta parole, pour recevoir ton message et surtout ton réconfort. Aide-nous à te connaître et à avoir la joie de vivre, la joie de te servir. Dans le nom de Jésus. Amen. Notre méditation pour aujourd'hui se trouve dans Luc 10, versets 21 à 24. Dieu est bon pour nous. Tel est le thème de notre message pour nous ce dimanche de l'école de dimanche. En effet, notre texte d'aujourd'hui nous rappelle combien Dieu est bon pour nous. Premièrement, Dieu est bon pour nous car le servir nous donne la vraie joie. Chers enfants, chers jeunes, qu'est-ce qui vous rend content? Peut-être parce que vous avez eu un bon bulletin, ou on vous offre un cadeau de Noël, ou quand vous avez gagné un jeu. Eh oui, pourquoi pas. Mais ici, on parle d'une joie profonde et durable. C'est ce que j'appelle la vraie joie. La joie de servir Dieu. La joie de vivre avec Dieu. Eh bien, dans ce texte, Jésus est aussi très heureux. Il est vraiment content d'après le verset 2 qui dit qu'il se réjouit, qu'il est plein de joie. Jésus est content parce que les 70 qu'il a envoyés pour prêcher l'évangile, racontés au verset 17 à 20, sont revenus joyeux. Ils sont revenus joyeux car ils ont réussi à servir Dieu. Voici ce qu'ils ont dit au verset 17. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Alors je vous rassure, si nous servons de tout cœur notre Seigneur, cela nous procurera de la vraie joie, d'abord devant Dieu et envers nous-mêmes. Jésus est content car Satan est soumis. Comme il l'a confirmé au verset 18, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et c'est ça le commencement du royaume de Dieu. Vous savez, la joie profonde et durable, la paix intérieure, la paix du cœur, c'est tout ça qui manque à notre monde d'aujourd'hui. On est malheureusement gangréné par la haine, par la jalousie, par la rancune. La raison est simple. Nous sommes encore dominés par Satan. Satan n'est pas encore soumis. Forcément, nous n'avons pas la joie de vivre. On veut tout critiquer. Tout ne nous convient pas. Et encore moins la joie de servir Dieu. On n'en a pas souvent. On ne trouve pas beaucoup, malheureusement. Alors aujourd'hui, demandez sincèrement à Dieu de vous donner ce cœur sincère et joyeux, car il est capable de vous transformer radicalement si vous le demandez sincèrement. Deuxièmement, Dieu est bon pour nous, car il parle au cœur simple. Jésus a dit au Père, au verset 21, « Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux petits. » Et ce qui a rendu Jésus joyeux devant Dieu également. Qui sont les sages? Les sages ici, ce sont ceux qui disent « Moi je sais tout, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin d'apprendre. » Et les petits, ce sont ceux qui disent « Seigneur, apprends-moi. »
J'ai besoin de toi. Ouvre mon cœur. Chers élèves, chers jeunes de l'école de dimanche, vous pouvez actuellement méditer la parole de Dieu dès votre enfance. Et je vous dis, c'est une grâce, car c'est Dieu lui-même qui a voulu révéler ses secrets aux petits, aux enfants, aux gens simples, à ceux qui ont un cœur humble. Dieu n'a pas besoin que vous soyez le plus malin de la classe. Il veut surtout que vous ayez un cœur qui écoute. Un enfant qui pose sincèrement des questions, par exemple, apprend plus vite, apprend plus qu'un enfant qui croit tout savoir. Alors, quand vous lisez la Bible, quand vous priez, quand vous faites confiance à Jésus, Dieu vous parle à sa manière. Dieu entre en vous, Dieu vous réconforte, Dieu vous donne des bases solides pour la vie. Troisièmement, Dieu est bon pour nous car il nous a donné Jésus pour venir à lui. Jésus dit quelque chose de très important au verset 22. Voilà ce qu'il a dit. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas inventer Dieu. On ne peut pas connaître Dieu tout seul, de par notre intelligence. On ne peut pas aller à Dieu par un autre chemin que Jésus, qui est la porte. Jésus est celui qui nous fait connaître Dieu. Alors, si vous voulez connaître Dieu, si vous voulez être ami avec Dieu, appelez Jésus et restez proche de lui. Comment? D'abord par la prière. C'est la bonne manière d'être proche de Dieu. Priez le matin à votre réveil pour remettre dans les mains de Dieu votre journée. Priez dans la rue, dans les bus, dans les trams, pour que Dieu vous protège. Et vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux dans ce cas. Priez avant de manger. Même si l'école vous l'interdit, faites-le silencieusement dans votre cœur. Priez le soir, avant de dormir pour vous repentir des bêtises de la journée, faites à l'exprès ou pas. Vous savez, Jésus est le chemin vers Dieu. C'est pourquoi nous finissons notre prière par la formule « C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. » Alors priez sans cesse, car vous n'avez pas besoin de Wi-Fi ni de connexion pour parler à Dieu. Quatrièmement et dernièrement, Dieu est bon pour nous, car il nous a privilégiés. Versets 23 et 24. Jésus a dit en effet aux disciples, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » C'est vrai, car sa venue a été déjà annoncée, prophétisée depuis le temps de l'Ancien Testament. Et donc, des rois, des prophètes, des gens importants de l'époque ont bien voulu voir Jésus de visu. Mais ils n'ont pas eu cette chance, ils n'ont pas eu ce privilège. Mais vous, en s'adressant aux disciples, vous le connaissez déjà, a dit Jésus. Et nous aussi, grâce au progrès que nous avons de nos jours, nous pouvons constater avec assurance que ce qui a été prophétisé depuis l'Ancien Testament s'est concrétisé dans le Nouveau. Nous avons la Bible par différents moyens. Nous pouvons entendre parler de Jésus à l'Église, surtout à l'école le dimanche. Alors, réjouissons-nous plutôt de ce privilège. C'est un grand cadeau de Noël que Dieu nous donne. Ne gaspillez pas ce cadeau. Écoutez la parole de Dieu et aimez Jésus. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen.